Bonjour à toutes et à tous, ce podcast vous est présenté par Franck Gonzalez. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment utiliser le mode multitâche de votre iPad. Pour suivre cet épisode, vous devez disposer d'un iPad sous iPadOS 15. Sachez que cet épisode a été réalisé sur un iPad de 9e génération fonctionnant sous iPadOS 15.3.1. Alors, avec iPadOS, vous pouvez utiliser un mode qu'on appelle le multitâche qui vous permet de travailler avec plusieurs applications en même temps. Ces modes de fonctionnement portent un nom différent en fonction de l'usage. Par exemple, vous avez Split View qui va vous permettre d'afficher deux apps côte à côte. Vous pouvez redimensionner les apps en faisant glisser le curseur qui s'affiche entre elles. Vous avez également Slide Over qui va vous permettre en fait d'afficher une app dans une fenêtre flottante que vous allez pouvoir faire glisser à gauche ou à droite de votre écran. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'avoir une fenêtre centrale et certaines applications vous permettent d'ouvrir une fenêtre au centre de votre écran pour vous concentrer sur l'élément. Alors, ça peut être un email, ça peut être une note, par exemple. Alors, je peux vous faire quelques démonstrations d'usage de ces différents modes de fonctionnement. Par exemple, on va prendre une application qui se prête assez bien à ces modes de fonctionnement, c'est Safari, par exemple. Donc je touche l'application Safari, donc l'application Safari elle est en bas, hein, et je suis connecté sur un site web. D'accord? Vous remarquez tout en haut ici des petits points, d'accord? Et si vous touchez ces petits points avec votre doigt, eh bien vous avez trois petites icônes qui apparaissent. L'icône complètement à gauche qui vous permet en fait de vous mettre en plein écran. L'icône du milieu qui est Split View, qui va vous permettre de séparer l'écran, donc, et enfin l'icône de droite qui vous permet d'afficher Slide Over. Alors par exemple, on va partir sur, alors, je suis déjà en plein écran là, hein, donc je vais prendre l'icône du milieu, donc Split View, je vais toucher l'icône, vous voyez que mon application s'est réduite sur la gauche de mon écran. Et en fait, mon iPad attend que je touche une autre application. Alors, par exemple, je vais toucher l'application Notes et vous voyez que l'application Notes s'est mise à droite et prend la moitié de mon écran. Si vous remarquez ici au milieu de l'écran, vous avez une sorte de petite barre, hein, et vous allez pouvoir toucher avec votre doigt cette barre et vous allez pouvoir, vous voyez, glisser à gauche ou à droite pour redimensionner vos fenêtres, pour donner peut-être un peu plus d'espace à une application qu'à une autre. D'accord? Vous avez la possibilité également, quand vous êtes dans ce mode de fonctionnement, de faire du glisser-déposer d'éléments d'une app à une autre, donc transférer du contenu, si vous voulez, d'une application vers une autre. Ça peut être une photo, ça peut être du texte. C'est relativement simple également à faire. Donc là, par exemple, vous avez sur la gauche votre site web avec des photos, il y a du texte également. Alors ce que je peux faire, c'est prendre du texte et puis le copier de l'autre côté. Donc je vais toucher avec mon doigt une zone, et puis ici, je vais pouvoir, par exemple, tirer le texte pour sélectionner toute cette partie. Ok? Alors je pourrais le copier, bien évidemment, hein, puis je pourrais le coller de l'autre côté, hein. Je vais toucher copier, par exemple. Alors évidemment, j'ai les gestes de productivité qui s'affichent. On va toucher de l'autre côté sur la note, et puis si je rappuie sur l'écran avec mon doigt, j'ai la possibilité, vous voyez, de coller. Donc là, relativement simple, je vais masquer le clavier en appuyant ici sur l'icône du clavier. Mais j'aurais pu aussi faire un autre geste, c'est toucher avec mon doigt la zone en surbrillance bleue, maintenir le doigt enfoncé. Vous avez ici, vous voyez, une sorte de note qui se détache et je vais pouvoir l'emmener de l'autre côté. Vous voyez le petit plus qui vous permet de savoir que ça va être une copie que vous allez faire. Donc on va lâcher et là j'ai la même chose finalement. Donc vous voyez, il y a deux façons de procéder. Soit je fais du copier et je fais du coller de l'autre côté, soit je fais du glisser, déposer pour venir sélectionner du texte et l'emmener sur une autre partie. Normalement, je dois être capable de faire la même chose avec des photos.
Donc si je touche la photo, vous voyez que la photo, ici, elle est en flottant, et je vais pouvoir l'emmener de l'autre côté et la lâcher. Voilà. Donc ça, c'est la première fonction de votre iPad qui s'appelle donc Split View. Si je veux sortir du mode Split View, ben, je peux appuyer sur le bouton central de mon iPad et je vais revenir sur l'écran d'accueil. Si je veux quitter une application, ben, j'appuie 2 fois sur le bouton central. J'ai ici mon sélecteur d'applications et je vais pouvoir, par exemple, ici vous remarquez que vous avez vos 2 applications qui sont en mode Split View et je pourrais soit les jeter vers le haut. Donc je vais par exemple fermer l'application de notes, donc je la touche, je garde le doigt, j'en monte vers l'écran, enfin vers le haut de l'écran, et je supprime. Et vous voyez que l'application Safari reprend son espace complet, l'écran total. Donc si je retouche l'application, je suis bien en plein écran. Donc ça, c'est le premier mode qu'on appelle donc Split View. Vous avez également le mode flottant, donc toujours avec par exemple ici Safari. Je touche toujours les 3 petits points qui se trouvent ici et je vais sélectionner cette fois-ci l'icône de droite qui est Split Over, ça s'appelle comme ça. Et vous voyez que cette fois-ci, l'écran est parti sur la droite. Je vais pouvoir ouvrir une autre application. Alors par exemple, je vais ouvrir Plan. Et là, vous voyez que vous avez l'application de Plan qui est ouverte en plein écran et l'application Safari qui, elle, est dans une fenêtre flottante. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, elle ne prend pas la moitié de l'écran. Et puis, je suis capable de la sélectionner, alors en touchant les 3 petits points, par exemple, et je vais pouvoir la déplacer pour la mettre à gauche de mon écran, par exemple. Je peux la reprendre et la remettre de l'autre côté. Donc ça, c'est Split Over. Pareil, hein, si je double touche le bouton, je vois ici mon application Plan qui est en plein écran. Et puis là, sur le côté, ben, je vois mon application Safari qui est dans la fenêtre flottante. Et je vais pouvoir la fermer en faisant toujours le même geste, l'envoyer vers le haut de mon écran. Voilà. Donc ça, c'était un deuxième mode de fonctionnement qu'on appelle donc Split Over. Je vais pouvoir sortir de l'application Plan. Et puis, une autre fonctionnalité que je voulais vous montrer également, c'est quand vous êtes, par exemple, toujours dans votre application Safari, vous avez la possibilité d'ajouter, alors des onglets évidemment, mais vous avez également la possibilité d'ajouter des fenêtres supplémentaires. Donc, pour ça, si je touche en fait pardon, je touche le haut, toujours les 3 petits points, et en bas, vous voyez ici, vous avez des vignettes. Donc là, vous avez une vignette avec l'écran actuel de Safari. Et ici, j'ai un bouton qui me permet de créer une nouvelle fenêtre. Donc je peux toucher le bouton et puis d'ailleurs, je pourrais en ouvrir plusieurs comme ça. Et je vais pouvoir passer d'une fenêtre à l'autre. Alors évidemment, si je n'ouvre pas de, de site web, vous ne voyez pas la différence. Donc on va aller par exemple sur le site d'Agnosis. Voilà. Et toujours pareil, ici, je peux, vous voyez, passer d'une application à une autre. Si je veux fermer ces fenêtres, comment je fais? Ben, c'est relativement simple en fait. Je vais, comme d'habitude, toucher l'icône de la vignette et je vais l'emmener vers le haut de mon écran et je vais lâcher quand elle va disparaître. J'emmène. Alors, celle-ci, je peux pas. Bon, ah oui, c'est parce qu'il n'y a rien dedans. Je vais prendre celle-ci par exemple et je l'emmène vers le haut, vous voyez. Et là, je peux fermer ces éléments. Je ne peux pas fermer celles qui sont vides puisque ça, c'est l'écran d'accueil en fait, hein. Donc voilà comment on peut afficher des vignettes et comment on peut ajouter des vignettes ou des fenêtres et supprimer des vignettes ou des fenêtres de votre interface. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous souhaitez en connaître davantage sur l'utilisation de macOS ou d'iOS, merci de consulter notre site web à l'adresse www.agnosis.com et suivez les thèmes formation macOS Monterey ou formation iOS depuis la page d'accueil. À bientôt pour un prochain épisode.